Imaginez entrer dans un espace sacré où chaque murmure résonne de sainteté. Mais autour de nous, une indifférence désinvolte s'insinue comme un voleur dans la nuit. Et si je vous disais que chaque geste que nous offrons pendant la messe n'est pas seulement un rituel, mais un profond acte de révérence qui reflète la présence divine de Dieu? Mais beaucoup d'entre nous ont inconsciemment troqué ce respect contre la distraction. Vous êtes-vous déjà demandé quel impact ce changement avait sur notre lien avec l'Eucharistie? Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi restaurer ce caractère sacré est essentiel et comment vous pouvez récupérer la beauté de votre culte. En y réfléchissant, rappelez-vous que Jésus est avec vous, que ses bénédictions vous guident, et n'oubliez pas de vous abonner et de partager dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a fait des miracles dans votre vie. Votre histoire compte. Alors que l'aube inonde le sanctuaire d'une teinte dorée, les paroissiens filent sur les bancs, serrant les livres de prières usés et traçant le chemin des mains jointes, s'agenouillant instinctivement à leur arrivée. Pourtant, si l'on écoute attentivement, au-delà des pas traînants et des pages bruissantes, le son de cœur flou peut être perceptible, masqué derrière des rituels exécutés davantage par habitude que par conscience sacrée. Dans ces moments où le confort culturel moderne s'infiltre dans l'expérience intemporelle de la messe, une certaine déconnexion apparaît entre le mystère autrefois solennel et l'état d'esprit désormais décontracté. Au fil des siècles, la liturgie de l'Église catholique s'est imposée comme un phare de révérence, une voie structurée par laquelle le divin atteint le terrestre. Mais aujourd'hui, un courant sous-jacent de désinvolture circule au sein de nombreuses communautés, influençant subtilement la façon dont la messe est perçue et vécue. Le changement est progressif, parfois presque imperceptible, mais son impact est profond. Cela ne veut pas dire que les intentions se résignent à l'indifférence. Beaucoup s'approchent avec un cœur sincère, aspirant à la connexion, mais luttent pour maintenir la conscience sacrée qui prévalait autrefois dans ces allées anciennes. Les distractions de la vie moderne, renforcées par une culture qui privilégie le confort plutôt que l'engagement conscient, ont lentement érodé la solennité qui enveloppait autrefois le culte. Il s'agit d'une transformation délicate, provoquée par une ère de multitâches, d'appareils bourdonnants et de gratification instantanée. En étant assis en méditation ou en prière pendant la messe, l'esprit peut dériver vers les tâches en attente ou les nouvelles de la veille. Les yeux peuvent s'égarer et la liturgie sacrée devient un murmure de fond plutôt que la parole vivante de Dieu, qu'elle est censée être, une expérience communautaire partagée qui fait un écho sublime à sa présence. Une telle atmosphère sereine, conçue pour favoriser une réflexion profonde, peut être facilement perturbée lorsque l'on sort précipitamment du chaos de la vie extérieure sans un instant de pause pour réaligner l'esprit avec l'intention. Ici, un problème sous-jacent apparaît au premier plan, la conscience décroissante de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Le corps et le sang du Christ constituent l'épicentre de la messe, un mystère divin dépassant la compréhension humaine. Mais avec le déclin de la conscience sacrée, la vérité profonde de l'Eucharistie est souvent sous-estimée, acceptée avec découragement plutôt qu'embrassée avec ferveur. Le langage corporel et la posture émergeant comme des tests visuels décisifs de nos croyances intérieures, reflétant à quel point nous avons intériorisé le respect dû au mystère sacré. Considérez la différence entre s'agenouiller soigneusement comme une offrande sacrée de soi-même et une génuflexion précipitée ou pas du tout. Pour ceux qui observent des signes potentiels d'engagement superficiel, ces actions peuvent sembler sans conséquence à première vue. Cependant, lorsqu'elles sont répétées au fil du temps, elles révèlent une dérive progressive d'une position de respect vers une position de routine. Lorsqu'on s'incline profondément ou qu'on lève les bras en supplication avec sincérité de cœur, on adopte des postures qui incarnent la dévotion, faisant écho à une reconnaissance silencieuse de la terre sainte sur laquelle on marche. À l'inverse, les épaules affaissées, les regards inattentifs ou les gestes absents dénotent une déconnexion, un manque de reconnaissance du caractère sacré de l'espace, de la cérémonie et du Christ lui-même. La pression de se conformer à un récit moderne qui encourage à avancer rapidement dans la vie affecte notre capacité à maintenir une connexion au niveau de l'âme avec les moments divins qu'offre la tradition. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'un appel à une conscience accrue, une invitation murmurée aux catholiques et à tous les croyants à revenir à une conscience
imprégnés de respect et de crainte, à ajuster à la fois leur cœur et leur posture pour honorer ensemble les vérités sacrées de leur foi. Ce faisant, on estime la présence réelle non seulement avec l'esprit mais pleinement, avec le corps et l'âme engagés dans l'adoration. Ici se trouve une invitation à raviver la sensibilité de l'âme à la présence invisible mais palpable du Christ, invitant sa réalité éternelle à élever le culte temporel à la profondeur spirituelle prévue. Dans la réflexion personnelle et la pratique communautaire, nous sommes invités à favoriser une conscience du divin, à être des participants actifs plutôt que des observateurs passifs. Le rythme de la prière liturgique et sa nature répétitive devraient nous ancrer et non nous ennuyer, une source de grâce toujours renouvelée. À partir de cette position, les fidèles peuvent réveiller leur conscience innée du sacré, transcendant les distractions et le tiraillement de la modernité qui les influencerait. Pendant que la danse entre ciel et terre se déroule sur l'autel, que chaque geste reflète la conscience de l'âme de ce drame sacré. C'est là l'opportunité de récupérer la véritable essence du culte perdu au milieu du bruit, un pont sincère reliant l'humanité finie au divin infini. En cultivant une conscience sincère au sein de leurs pratiques religieuses, les croyants se présentent comme des témoignages vivants d'un respect durable, ramenant les autres au cœur du culte où commence la véritable transformation. En explorant les courants plus profonds sous les eaux de la pratique spirituelle, se trouve un geste plus crucial que ce que la plupart des gens pourraient initialement percevoir, un geste qui offense non seulement par sa mécanique, mais aussi par l'indifférence qu'il véhicule souvent. Ce geste, exécuté sans révérence, surgit lors de l'un des moments les plus sacrés de la vie d'un catholique, la réception de l'Eucharistie. C'est ici, dans l'acte de prendre la Sainte Communion, qu'une action devient plus que sa technique superficielle. C'est le reflet de la relation intérieure de chacun avec le divin. Imaginez un instant l'orchestre céleste de la divine liturgie se déroulant devant vous, le sanctuaire, écho du ciel, où le temporel rencontre l'éternel. Ici se tient un prêtre, un intermédiaire indigne, tenant en l'air ce que les yeux voient comme du simple pain, mais que le cœur connaît comme le corps du Christ. Ce mystère sacré, cette réalité cachée, détient le pouvoir d'unir intimement les croyants à Dieu. Pourtant, dans cette profonde intersection du ciel et de la terre, combien de fois approchons-nous sans la gravité qu'exige le moment? Considérez ces gestes subtils qui trahissent une léthargie spirituelle sous-jacente. Se tenir devant l'autel sans réfléchir, recevoir l'Eucharistie d'une seule main comme n'importe quel autre objet banal, ou mâcher distraitement, sans réfléchir à la signification cosmique du moment. Et le plus révélateur est peut-être l'incapacité de répondre par « Amen », un mot simple, mais pourtant une profonde affirmation de foi, signifiant « Ainsi il en est » ou « Vraiment ». Chaque action ou inaction est un témoignage silencieux de la façon dont nous considérons Christ. Si nous l'imaginons visiblement devant nous, comment nos actions pourraient-elles changer? La normalisation de ces gestes, apparemment, petits, reflète une tendance plus large à la désinvolture qui peut s'infiltrer au cœur de la vie spirituelle d'une personne. Cela signifie une indifférence spirituelle, non pas tant née de la méchanceté, mais plutôt d'une dérive de la conscience, une perte de la crainte et du tremblement avec lesquels les personnages bibliques rencontrèrent les rencontres divines. Faites ici référence aux paroles de saint Paul dans 1 Corinthiens 11, 27-29. « Quiconque donc mange le pain ou boit la coupe du Seigneur d'une manière indigne sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Paul met en garde avec une intensité qui suggère plus qu'un simple oubli. C'est un appel à considérer comment la conduite d'une personne lors de l'Eucharistie peut la rendre spirituellement coupable, ces paroles portant un poids qui lève le voile de la désinvolture. Un accueil digne, comme le souligne non seulement Paul, mais aussi des siècles d'enseignement de l'Église, garantit que nous participons avec le respect dû au sacrifice ultime de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique réitère cette symétrie sacrée, soulignant la préparation et la disponibilité nécessaires dans le cœur. Selon elle, comprendre et se préparer à l'Eucharistie constitue une participation à la vie de l'Église, une vie qui se manifeste dans le respect et la célébration consciente de la présence sacramentelle du Christ. Le vol de cette expérience, par irrévérence ou par des gestes ordinaires, n'est pas contraire aux ordonnances de l'Église en soi, mais plutôt à son propre bénéfice spirituel.
Ce qui émerge alors n'est pas simplement une question d'étiquette, mais un miroir proverbial, reflétant l'état actuel de la foi et du respect d'un individu. Ce geste offensant est une lentille à travers laquelle nous pouvons approfondir les fondements de notre dévotion. Est-ce que nous mesurons nos actions à la présence tangible du Christ comme s'il se tenait devant nous, accomplissant toutes les promesses messianiques par cette même rencontre? Les réponses à ces questions peuvent susciter de la peur ou de l'inconfort. Et si notre chemin actuel échoue? Pourtant, de telles réflexions sont des voies de transformation, nous invitant à raviver notre relation avec l'Eucharistie. S'engager à juste titre dans ce geste nécessite plus que simplement ajuster nos actions. Cela demande un alignement du cœur. Ainsi, lorsque nos regards rencontrent le calice, lorsque nous nous préparons physiquement à consommer ce qui est sacramentellement céleste, élevons consciemment nos gestes avec révérence. Peut-être que s'agenouiller, s'incliner ou simplement tenir nos paumes vers le haut symbolisent une posture interne de soumission et de gratitude, chaque « Amen » étant prononcé avec une reconnaissance délibérée du mystère qui nous attend. Cette pratique sacrée devient une danse, où le geste et la croyance forment ensemble un acte d'adoration qui transcende l'ordinaire, nous enracinant dans la grâce extraordinaire de l'unité avec le Christ. Une telle prise de conscience se confronte à la dure vérité, que chaque messe, chaque approche pour recevoir l'Eucharistie a une signification éternelle bien au-delà de notre monde physique, une grâce visible accordée et une promesse mise en œuvre. En recadrant la complaisance familière et stimulante, nous sommes invités à nous recalibrer, en voyant à nouveau la rencontre divine rendue manifeste, élevant non seulement nos gestes, mais aussi notre esprit. Cette conscience plus profonde, une fois allumée, suscite une révérence puissante qui s'étend au-delà de la liturgie, transformant des vies, célébrant sa présence et inaugurant une révélation profonde et personnelle de la foi. Alors que les fidèles se préparent à participer à la Sainte Eucharistie, nous nous retrouvons souvent héritiers d'une tradition imprégnée à la fois de révérence et de mystère. C'est en ce moment sacré que de nombreux saints et pères de l'Église ont trouvé une profonde signification spirituelle, les obligeant à parler de la nécessité d'aborder l'Eucharistie avec un profond respect. À mesure que des éléments du divin entrent dans le royaume terrestre, l'humilité, la crainte et la préparation deviennent non seulement des vertus, mais des éléments essentiels pour recevoir dignement la communion. Saint Thomas d'Aquin, figure marquante de l'histoire de l'Église, a parlé en profondeur de la nécessité d'aborder l'Eucharistie avec le plus grand respect. Dans ses écrits, Thomas d'Aquin a décrit l'Eucharistie comme une continuation de l'offrande sacrificielle du Christ lui-même, exhortant les fidèles à s'approcher avec un cœur rempli de contrition et de dévotion. Selon Thomas d'Aquin, l'Eucharistie est le sacrement des sacrements, où le Christ est véritablement présent, et le recevoir sans préparation appropriée équivaudrait à traiter le sacré avec négligence, reflet involontaire du scandale du Golgotha. Saint François d'Assise, dont la vie a été marquée par une simplicité et un amour extraordinaire pour toute la création, a abordé l'Eucharistie avec une révérence intense qui confinait au mystique. Il a reconnu l'Eucharistie comme un mystère divin qui fait écho à l'humilité de l'incarnation du Christ. Son insistance à recevoir l'Eucharistie avec humilité et préparation est un appel aux fidèles à se souvenir de la sainteté du sacrement. Pour François, s'agenouiller devant l'Eucharistie, c'était s'agenouiller devant la crèche de Bethléem et la croix du Calvaire, chaque acte d'adoration étant une profonde reconnaissance du sacrifice infini du Christ. Saint Padre Pio, mystique des temps modernes, connu pour ses stigmates et sa profonde perspicacité spirituelle, parlait souvent de la disposition qu'il faut avoir pour recevoir la communion. Pour lui, s'approcher de l'Eucharistie était comme Marie tenant le Christ enfant dans ses bras. Il a souligné l'importance des gestes extérieurs. S'agenouiller, recevoir l'Eucharistie sur la langue et offrir une révérence ou une génuflexion pour refléter et approfondir la disposition intérieure de l'âme. Padre Pio a défendu les sacrements comme le paradis sur terre et a averti que le manque de respect était semblable aux foules indifférentes qui crucifièrent le Christ, ignorant l'ampleur de leurs actes. Dans la pratique historique, les fidèles s'agenouillaient souvent dans une adoration silencieuse, recevant la communion sur la langue, accompagnée de profondes révérences ou de génuflexions.
Ces actes sont le reflet d'une humilité intérieure qu'est une reconnaissance de la majesté divine. De tels gestes parlent par leur simplicité et servent de prière silencieuse, visant à élever le cœur et l'âme vers le ciel, façonnant la disposition intérieure à un culte et une adoration sincères. Comme ces actions externes soutiennent la disposition interne, elles deviennent une forme vitale de dialogue entre l'âme et le divin. Ce dialogue souligne la longue tradition de l'Église, selon laquelle les gestes respectueux, lorsqu'ils sont imprégnés d'une foi sincère, servent d'expression puissante de croyance intérieure. Ils possèdent la capacité profonde de façonner le chemin de foi de chacun, chaque geste étant une étape du pèlerinage eucharistique en résonance avec le transcendant. L'Église continue donc d'inviter tous à s'engager dans ces actes sacrés avec une intention authentique, en chérissant le mystère eucharistique comme une profonde communion avec la présence divine. Ainsi, des personnes comme saint Thomas d'Aquin, saint François d'Assise et saint Padre Pio nous enseignent que ces expressions extérieures ne sont pas des rituels vides, mais des actes d'une profonde intimité spirituelle. Ce chapitre, de gestes, de paroles et de silences écrits au fil des siècles, parle de la tradition vivante de la révérence eucharistique. Il nous invite à une relation plus profonde avec le mystère de la foi, sculpté par une sainte révérence et sanctifié par un profond « Amen », prononcé du plus profond de l'âme. Continuons à explorer avec dignité et dévotion la richesse infinie de l'Eucharistie, guidée par la sagesse des saints dont le respect résonne à travers les couloirs du temps. En entrant dans l'espace sacré de l'Église, l'ambiance transforme immédiatement le rythme effréné de la vie quotidienne en une tapisserie de tranquillité. C'est dans cet environnement sacré que les catholiques sont invités à cultiver un sentiment de révérence, surtout lorsqu'ils se préparent à participer à l'Eucharistie. Mais comment intérioriser cette révérence en s'assurant qu'il ne s'agit pas simplement d'un geste habituel, mais d'une expression vibrante de foi? Une étape essentielle est d'arriver tôt à la messe. Ce faisant, les fidèles s'accordent le cadeau inestimable du temps, le temps d'abandonner leur esprit et leur cœur aux griffes des distractions du monde. Cette pratique permet une transition du profane au sacré. En entrant dans l'Église, un esprit d'intention de prière peut préparer le terrain pour le mystère dont ils sont sur le point d'être témoins. S'agenouiller en silence devant le tabernacle, contempler la présence réelle de Jésus-Christ, crée un dialogue intime avec le divin. C'est dans les prières murmurées, dans l'adulation silencieuse qu'on commence à percevoir les faibles échos de l'amour éternel. Le jeûne avant de recevoir l'Eucharistie constitue une autre pratique profonde, faisant écho aux anciennes traditions de l'Église. Historiquement, le jeûne était une affaire plus longue, mais même la norme actuelle d'une heure a un poids spirituel important. Cela signifie une faim non seulement du corps mais de l'âme, désireuse d'être remplie de la grâce divine. Ce petit sacrifice sert à rappeler aux fidèles leur dépendance mortelle envers le Christ, qui a promis d'être le pain vivant, les nourrissant et les soutenant sur le chemin de la vie. Pourtant, à mesure que les actions extérieures s'alignent sur la dévotion intérieure, l'examen de soi devient crucial. Les fidèles sont encouragés à examiner leur conscience, reconnaissant leur état spirituel avant de recevoir la communion. Cela demande de l'honnêteté et de l'humilité, une véritable reconnaissance de ses défauts et une détermination à les corriger. Cette conscience attentive oriente la célébration de l'Eucharistie vers une rencontre profonde avec la grâce, en favorisant un cœur pur, prêt à accueillir le Christ. La posture et les gestes pendant la messe jouent également un rôle essentiel dans la représentation d'une attitude intérieure d'adoration. Qu'il s'agisse de faire le signe de croix volontairement, de s'agenouiller lors de la consécration ou de s'incliner avant de recevoir l'hostie, ces expressions physiques reflètent les mouvements invisibles du cœur. En particulier, l'acte de faire une génuflexion en entrant et en sortant d'un banc est une reconnaissance de la royauté du Christ, se rappelant l'humilité requise dans sa présence sacrée. Le silence amplifie ces gestes, créant une atmosphère où la révérence peut s'épanouir. Autoriser des moments de réflexion tranquille avant, pendant et après la messe aide à approfondir la connexion avec Dieu. Ce silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais la présence de paix, une pause introspective qui invite l'âme à écouter les doux murmures de l'esprit. Pratiquer une dévotion visible sert d'inspiration aux autres, témoignant silencieusement de la foi
et encourageant le respect au sein de la congrégation. Lorsque d'autres observent la solennité et la concentration d'un pratiquant, ils sont souvent poussés à réfléchir à leurs propres attitudes. Essentiellement, en vivant comme un témoignage visible de foi, on devient un phare guidant les autres vers une dévotion plus profonde. Enfin, réparer l'irrévérence ouvre la voie à la croissance spirituelle. Passer du temps dans l'adoration eucharistique, s'engager dans des prières telles que le chapelet de la Divine Miséricorde et offrir des actes de charité renforcent l'engagement à honorer le sacrement. Ces pratiques nourrissent l'âme, permettant au mystère sacré de l'Eucharistie de résonner longtemps après la fin de la messe. Revenir au respect n'est pas un appel à une formalité rigide, mais à une transformation sincère enracinée dans l'amour et le respect du Christ dans l'Eucharistie. À travers ces actes pratiques, les catholiques peuvent redécouvrir le profond mystère de ce sacrement, lui permettant d'éclairer leur chemin de foi et de les guider vers une union plus profonde avec Jésus-Christ. Considérez le moment de l'Eucharistie, une pratique au cœur du culte catholique depuis des millénaires. C'est plus qu'un simple geste, un rituel répété sans réfléchir. Au fond de son mystère se trouve l'essence même de notre foi, un appel qui résonne à travers le temps, pour nous entraîner dans un amour intime, une communion avec le Christ lui-même. L'Eucharistie est la manifestation du cœur de Jésus, une profonde expression d'amour qui transcende les simples symboles et commandements. Réfléchissez à Jean 6, 51, où Jésus proclame « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Par ces paroles, il nous invite à une relation, non seulement liée par des règles, mais ancrée dans l'amour. Dans un monde souvent axé sur l'adhésion aux rituels pour le plaisir, il est facile d'oublier le sens sous-jacent de nos actions. L'Eucharistie ne doit pas devenir creuse, réduite à une liste de devoirs à accomplir. Nous devrions plutôt le percevoir comme une rencontre avec le Christ vivant qui s'offre à nous. Ce geste de don de soi appelle notre réponse sincère, une réponse qui n'est pas simplement routinière mais profondément enracinée dans l'amour. Le cœur derrière ce geste est l'amour lui-même, un appel à un respect plus profond et à une véritable appréciation du sacrifice ultime de Dieu. Lorsque nous participons à l'Eucharistie, il y a un appel à éveiller et à rediriger notre cœur vers le Christ. Les gestes physiques tels que s'incliner, s'agenouiller ou recevoir l'hôte avec un soin délibéré transcendent soudainement la simple tradition pour incarner notre dévotion intérieure. C'est le culte silencieux de l'âme que révèlent ces actions, transformant le simple en sacré. Ces gestes deviennent des véhicules à travers lesquels nous exprimons notre amour et notre engagement envers l'appel du Christ. Chaque acte, aussi petit soit-il, est significatif aux yeux de Dieu lorsqu'il est né d'un amour véritable. Cet appel à réveiller la foi eucharistique est plus qu'un encouragement à accomplir des actions, mais une invitation à réfléchir intérieurement. Comment abordons-nous souvent la table de communion? Avec une intention routinière ou avec un cœur désireux de rencontrer Dieu? Examiner cela révèle beaucoup de choses sur notre relation avec l'Eucharistie, et en fin de compte avec le Christ lui-même. Une évolution vers un respect plus profond nous oblige à réfléchir sérieusement à ces questions, en invitant au changement de l'intérieur. Incorporer des prières de gratitude avant et après avoir reçu l'Eucharistie peut transformer notre expérience. Alors que nous nous préparons à participer, nous nous ouvrons à la présence du Christ, exprimant notre gratitude pour le privilège d'être en communion avec lui. Après la réception, nos cœurs continuent de converser avec le Seigneur, permettant à sa présence de s'attarder en nous, favorisant ainsi la croissance de notre voyage spirituel. Chaque prière murmurée, chaque action de grâce silencieuse, construit un pont entre la routine et la rencontre respectueuse. Un cœur véritablement éveillé à l'Eucharistie se reflète extérieurement, impactant non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. La dévotion devient contagieuse lorsque d'autres sont témoins de la sincérité et de la profondeur de notre culte. Si la familiarité tente toujours la médiocrité, ce rappel nous oblige à approfondir la foi par l'amour, démontrant que l'Eucharistie est un trésor au-delà des mots, capable de transformer des vies. C'est un catalyseur de renouveau personnel et communautaire, une rencontre profonde qui modifie le tissu même de notre existence spirituelle. Le Christ,
qui s'adresse sans cesse à nous à travers l'Eucharistie, aspire à notre retour à un culte fondé sur l'amour. En nous engageant dans le sacré, nous entrons dans une romance divine, notre réponse aimante à son acte d'amour, ultime sur la croix. Cette plus grande histoire d'amour écrite dans le sacrifice et l'offrande de son corps ne demande rien de moins que la réponse la plus complète de notre cœur. En recalibrant notre concentration sur l'amour, nous sommes incités à une adoration plus profonde et alignée sur le cœur de Dieu. Renouvelons alors notre engagement envers ce moment sacré, permettant même aux plus petits gestes de communiquer notre révérence et notre dévotion. Que ce soit dans le silence ou dans la douce révérence, chaque acte enraciné dans l'amour devient une offrande exquise, signifiant un cœur aligné avec le Christ. Ainsi, à travers l'Eucharistie, nous rencontrons véritablement Dieu et dans notre foi réveillée trouvons la vie et la vie en abondance.